Hello mes petits poissons, j'espère que vous allez bien et que vous passez de très bonnes fêtes de fin d'année. Et justement, puisqu'on est en période de fête, que c'est la période de Noël et très bientôt du Nouvel An, je voulais vous raconter une anecdote un peu clinquante, puisqu'un jour, j'ai pu nager dans une piscine en or. Alors cette histoire m'est arrivée il y a peut-être 1 ou 2 ans. J'ai l'occasion, quand je fais la sirène, de travailler souvent sur des lieux assez prestigieux, pour des événements parfois qui sont luxueux. J'ai déjà travaillé pour des soirées par exemple de millionnaires ou de milliardaires. Et cette fois-ci, c'est une agence qui était spécialisée dans les spectacles de natation synchronisée qui m'a contactée car elle avait un client qui souhaitait plusieurs sirènes pour un de ces événements, pour nager dans une magnifique piscine. Donc voilà, moi j'avais pas eu plus d'informations, on m'a juste dit qu'il y aurait 7 nageuses de natation synchronisée qui feraient les petites sirènes en costume en tissu et que le client voulait aussi une sirène professionnelle pour être au centre de ces nageuses, de ces belles nageuses. Donc je trouvais déjà l'idée super sympa parce que ça faisait un peu Ariel et ses sœurs, donc je trouvais ça super mignon. Et je savais voilà, que cet événement n'était pas sur Paris, mais je connaissais pas précisément le lieu. Quand ce sont des événements privés, on n'a pas toujours énormément d'informations. Souvent, c'est pour garder le secret. Il peut s'agir d'anniversaire surprise. J'ai même eu une fois un mariage surprise pour vous dire. Donc voilà, souvent on a le minimum d'informations. Donc moi, je m'en remettais totalement à cette agence de natation synchronisée. Et arrive le jour J. Donc j'arrive avec donc les autres filles et on nous emmène en voiture. Et je m'attendais pas du tout à un événement énorme, hein. On m'avait pas du tout dit que c'était pour quelqu'un de richissime ou que c'était dans un endroit extraordinaire. Ça peut m'arriver de faire des petits anniversaires, des petits événements très sympathiques, comme de gros événements. Et parfois, c'est un peu la surprise, on va dire. Donc on arrive en voiture, on part un petit peu, alors c'était près d'une côte, je vais pas vous dire exactement le lieu pour garder un peu le secret, c'était près d'une côte, il y avait des montagnes, il y avait la mer, c'était très beau, mais je n'imaginais pas un seul instant qu'il puisse y avoir une énorme villa à cet endroit-là, parce qu'on ne voyait rien de là où on était, et d'un coup on arrive devant un immense portail, et on rentre dans une espèce de cour énorme avec plusieurs gardiens, des barrières de sécurité, il y avait même un mini supermarché, enfin, en fait c'était une micro-ville, cachés comme ça dans les montagnes et on nous demande de remettre tous nos papiers d'identité et nos téléphones portables puisqu'on n'avait pas le droit de toute façon de prendre ni photo ni aucune vidéo. J'ai dû signer également une décharge comme quoi je n'allais pas prendre des photos en douce, etc. Donc c'était très sérieux. Là je me suis dit ah oui, on est quand même sur un événement très haut de gamme pour des personnes qui veulent surtout pas qu'il y ait des photos qui fuitent, etc. Donc après avoir signé une décharge et laissé mes papiers d'identité à l'entrée, on a continué en voiture parce que le domaine était tellement immense qu'il fallait continuer en voiture et on est parti dans un espèce d'énorme jardin. Et pour vous dire, le jardin était tellement grand qu'on s'est perdu dedans en voiture. Donc c'est quand même quelque chose d'assez fou. Au bout de quelques minutes, heureusement, on a retrouvé notre chemin et on est arrivé près d'une... Je peux même pas vous dire une villa, parce que c'est pas une villa, il y avait plusieurs bâtiments, c'était un complexe, on va dire, un énorme complexe de luxe. Et on n'a pas tout de suite vu la fameuse piscine, on nous a d'abord dirigés vers nos loges. Alors les loges, déjà parlons-en, hein, elles étaient dans un espèce de spa, tout en marbre, avec une porte d'entrée en marbre épaisse comme ça. Où il y avait hammam, sauna, douche multigé, etc. Donc ça posait un petit peu le décor, hein, ces loges improvisées dans un spa luxueux. Et puis quand on sortait du spa, juste à notre gauche, il y avait une énorme piscine intérieure, immense. Et moi je pensais qu'on allait faire le spectacle là-dedans, mais en fait non. Et quand on sortait du spa, sur la droite, à l'extérieur, il y avait un énorme jacuzzi, mais pas le petit jacuzzi de 4-5 personnes comme on connaît, hein. Non, le jacuzzi qui pouvait contenir une trentaine de personnes facilement, avec même des espèces de chaises, enfin de fauteuils incrustés à l'intérieur, en fait, qui descendaient à l'intérieur de l'eau pour qu'on puisse être assis confortablement à l'intérieur. Voilà, tout ça donnait sur un immense jardin avec plein d'autres choses, avec des sculptures, avec de magnifiques arbres, de magnifiques fleurs, plein d'aménagements, encore d'autres bâtiments plus loin. Bien sûr, on n'a pas visité, on n'était pas là pour visiter, on était là pour travailler et pas aller
fureter à droite à gauche, mais en tout cas de ce qu'on pouvait voir de là où on était, de nos loges, il y avait déjà cette immense piscine intérieure et cet énorme jacuzzi, donc ça, on s'est dit waouh, c'est quand même une sacrée villa. Et puis on a dû aller s'entraîner dans la piscine dans laquelle on devait faire le show, et là, grande surprise, ce n'était pas une piscine avec un liner bleu comme on a l'habitude, ou avec un carrelage bleu, non, c'était une piscine recouverte à la feuille d'or en fait, donc une piscine en or. Et ça se voyait de loin puisqu'elle n'était pas du tout bleue, même l'eau renvoyait pas du tout cette lumière bleue qu'on voit habituellement. Tout était doré tout simplement, tout était hyper presque aveuglant en fait parce que le soleil donnait dessus et ça renvoyait la lumière de manière incroyable. Donc voilà, c'était une piscine en or et je me suis dit waouh, je vais faire un show dans cette piscine en or, c'est fou, je vais pouvoir nager là-dedans. Donc on s'est entraîné, bien sûr c'était une piscine extérieure et la piscine était chauffée en plus, donc vraiment de très très bonnes conditions pour aller travailler. Et il y avait plusieurs bassins dans cette piscine, un bassin avec peut-être 20 cm d'eau pour s'allonger à moitié dans l'eau et pouvoir continuer à bronzer au soleil, avec un bassin de nage et puis un bassin plus grand pour pouvoir faire des mouvements. Donc voilà, on a utilisé tout le bassin pour pouvoir faire le spectacle. Que vous dire de plus? C'était une piscine en or. C'était la première fois de ma vie que j'en voyais une et en fait je savais même pas que ça pouvait exister. Donc la seule déception que j'ai, c'est de ne pas avoir pu prendre bien sûr de photos et de vidéos, même si je comprends bien qu'il était important de préserver la vie privée de ses clients. Je vous ai trouvé quelques petites photos de piscine en or en cherchant sur Google, mais ça n'a pas l'air très courant puisque j'en ai pas trouvé beaucoup, j'ai pas trouvé beaucoup d'exemples, mais en tout cas celle-ci était vraiment très très jolie. Voilà, ça a fait une expérience originale de dire j'ai nagé dans une piscine tout en or. Voilà. J'espère que cette histoire vous a plu. Si ça vous intéresse de connaître d'autres anecdotes, dites-le moi en commentaire parce que moi j'aime bien les raconter. Est-ce que vous auriez aimé nager dans une piscine en or ou est-ce que vous aimeriez avoir une piscine en or? Dites-le moi dans les commentaires. Pour ma part, moi je préfère les piscines qui renvoient une lumière bleue puisque c'est ma couleur préférée, mais bon, chacun ses goûts. Très bientôt, on ne sera plus en 2017 mais en 2018, donc je vous souhaite un très bon réveillon du Nouvel An. J'espère que vous avez prévu de prendre de bonnes résolutions. Pour ma part, moi j'y ai pas encore réfléchi, mais ça va venir, ça va venir. En tout cas, mes bonnes résolutions seront pour ma chaîne YouTube, je pense, parce que je tiens vraiment à essayer de l'améliorer et à vous faire des vidéos voilà, le plus souvent possible. Je vous l'avais dit, j'essaye d'en faire toutes les semaines, mais parfois ça coince parce que j'ai aucune vidéo d'avance, donc les semaines où il y a un problème, je peux rien sortir. Mais voilà, je vais essayer au mois de janvier, en espérant que ce soit un peu plus calme pour moi au niveau de mon travail, de tourner plus de vidéos, comme ça j'en aurai en réserve, en stock, quand il y a un petit problème. Je vous fais de gros bisous bulles, et je vous dis à très bientôt sous l'eau.